Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Et en même temps, ça fait un petit moment qu'à chaque fois que je poste une vidéo, je commence par cette même phrase. En effet, depuis que j'ai un bébé, j'ai un peu moins de temps libre. Pour trouver le temps de faire des vidéos, c'est moins évident. Pour trouver le temps de faire du sport, c'est aussi moins évident. Mais j'y arrive quand même, à peu près. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous mes astuces pour tout concilier, ou presque. Donc le fait d'être parent avec le fait d'être sportif. Et puis aussi, on a aussi tous les autres trucs, le travail, etc. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo existe. Tout d'abord, mon premier conseil serait de définir ses priorités et un petit peu de les classer. Donc, comme la plupart des parents, moi, ma priorité, c'est mon enfant. Suivi ensuite du boulot, parce qu'il faut. Et en plus, j'aime bien mon travail. Et juste après vient le sport, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. Quand je ne fais pas de sport, ben, je me sens beaucoup moins bien. J'adore faire du sport. C'est quelque chose qui m'épanouit, donc j'arrive à trouver le temps d'en faire. Et quand on définit ses priorités aussi, ça veut dire qu'il faut avoir en tête en fait ce qui peut passer au second plan. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais mes cheveux sont tout longs. Eh bien, c'est parce que je n'ai plus le temps d'aller chez le coiffeur. Mais parce que voilà, c'est pas une priorité pour moi d'aller chez le coiffeur. C'est pas non plus pour moi une priorité d'être ultra active sur les réseaux sociaux et sur YouTube comme je l'étais auparavant. D'où le fait que je sois moins présente. Donc définir ses priorités, ça aide à voir ce qui n'est pas prioritaire. Et donc il faut être conscient que on a des priorités et ce qui n'est pas prioritaire, eh bien malheureusement on va devoir faire quelques sacrifices. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Au moins, si vous avez défini vos priorités, vous savez ce que vous acceptez, vous, de sacrifier. Second conseil pour les parents sportifs, comment faire pour réussir à faire du sport. Je vous conseillerais de planifier vos sessions sport, c'est-à-dire vraiment prendre votre calendrier et vous dire tiens, là j'ai un créneau, là j'ai un créneau, là ça va être compliqué, mais peut-être que si je me débrouille à faire ceci, cela, je vais peut-être pouvoir aller faire du sport. Donc si pour vous c'est important de faire du sport, vraiment incluez-le en fait dans votre planning. Et puis aussi si une opportunité se dégage d'un coup, en fait, faut pas, c'est pas le moment de rechigner. Si vous avez une opportunité, vous n'avez pas le temps de réfléchir, allez-y, allez faire du sport quand vous pouvez. Troisième conseil qui vaut pour tous les parents, hein, même si vous n'êtes pas sportif, si vous avez un bébé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous avons besoin d'aide pour élever ces petites choses qui sont très chronophages et que l'on aime beaucoup. Donc voilà, demandez de l'aide. N'hésitez pas à utiliser votre conjoint, votre femme, votre compagne, votre petite amie, votre copain. Utilisez les personnes autour de vous, utilisez vos amis, utilisez les grands-parents. Les grands-parents qui souvent sont ravis de babysitter votre bébé, ce qui peut vous permettre de trouver le temps d'aller courir, faire du vélo, etc. D'ailleurs, depuis que ma fille est née, je crois qu'au moins la moitié des fois où j'ai pu aller rouler, c'est parce que ma maman était très gentille et venait s'occuper de mon bébé, donc je m'échappais 1 ou 2 heures pour aller rouler, donc voilà, merci maman. Quatrième point, en étant parent, en ayant un boulot, en ayant aussi probablement d'autres choses, il va certainement vous falloir adapter votre pratique sportive. De mon côté, comment ça se traduit? Avant, je faisais énormément de vélo. C'était vraiment, voilà, c'était ma priorité, c'était le vélo au niveau du sport. Sauf que pour faire une bonne session vélo, j'aime bien y passer au moins 2 heures, voire 3 heures. Et maintenant, pour trouver un créneau de 2 heures ou 3 heures de libre dans mon emploi du temps, c'est un peu mission impossible, sauf quand ma maman vient garder mon bébé. Donc du coup, je me rabats entre guillemets sur la course à pied puisque c'est aussi un sport que j'aime et c'est un sport que je peux pratiquer sur des créneaux beaucoup plus courts. Et alors, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Dès que j'ai un petit créneau qui se libère, je vais courir. C'est vrai que du coup, j'ai dû changer ma pratique, donc j'ai adapté beaucoup moins de vélo, beaucoup plus de course à pied. Ça correspond pas forcément à ce que je préfère à la base, mais au final, donc j'apprends à beaucoup apprécier la course à pied. Et voilà, ça me permet de faire du sport même avec des petits créneaux de libre. Donc je suis contente de pouvoir le faire plutôt que de me dire ah non, j'arrive quasiment plus à rouler. Des fois, je passe facile 2 3 semaines sans rouler. Je préfère me dire que bah voilà, au moins je suis allée courir, ça m'a fait du bien, ça me permet de me défouler, ça me permet d'entretenir ma forme,
ça me permet de progresser dans une discipline. Donc tout bénef de pouvoir adapter, de pouvoir changer les disciplines si besoin. Mon dernier conseil, et non des moindres, ce serait d'accepter le fait qu'on ne peut pas toujours tout faire comme prévu. Accepter qu'il y ait des choses qui soient hors de notre portée. On ne peut pas toujours faire comme prévu, surtout on ne peut pas faire comme avant. Donc c'est un petit peu dur au début, on faut faire cette espèce de deuil de notre liberté. Mais c'est pour la bonne cause. Souvenez-vous, vous aimez vos enfants, vous êtes heureux de les avoir la plupart du temps. Donc voilà, on ne peut pas tout faire, on peut concilier au mieux, mais il faut accepter que des fois, ça va pas le faire. Je pense qu'il faut aussi prendre du temps pour se reposer. Si votre bébé vous a réveillé 8 fois la nuit auparavant, que vous êtes éclaté de chez éclaté, peut-être que pour cette fois, la session sport, elle pourra attendre que vous soyez plus en forme. Personnellement, c'est ce que je fais depuis que j'ai un bébé. Je ne me force plus à aller rouler ou courir vraiment à des moments précis parce que des fois, si tu as eu une nuit terrible ou si tu as une journée très compliquée avec ton enfant, du coup, peut-être que ta sortie, peut-être que ta session sport va devoir être un peu repoussée et le fait est que c'est pas grave. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et éventuellement même qu'elle aura pu vous être utile. Si vous avez des astuces diverses et variées, vous aussi, sur comment est-ce que vous faites pour concilier tout ça, pour faire du sport malgré toutes vos autres obligations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je lirai vos commentaires avec plaisir, sauf s'ils sont méchants. Bref, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt, certainement, pour une autre vidéo. Ciao!